je suis David Alexis et je joue le professeur Abronsius de Königsberg. Bonjour. Dis-moi, quel a été le premier spectacle musical que tu as vu? Alors, le premier spectacle musical que j'ai vu, il me semble, ça remonte à loin, mais il me semble que c'était un spectacle de Disney. D'accord. Je me souviens plus exactement lequel, mais c'était un assemblage danse, chant et théâtre. Après, on est dans les trois. Hein? Si tu peux parler un peu. Ah oui, d'accord. Bon. Donc, premier spectacle de Disney, grand spectacle. Très bien. La révélation pour faire ce métier, être comédien? Annie Cordy, qui est devenue ma marraine, qui est toujours ma marraine d'ailleurs artistique, et c'est elle qui m'a donné le virus du spectacle. Voilà. Ton musical ou ton spectacle, de façon générale, préféré? Est-ce que tu en as un ou plusieurs? J'en ai plusieurs, mais je vais quand même en t'en donner deux. Je vais te donner Les Misérables, non pas seulement parce que c'est français, mais surtout parce que je trouve que la dimension théâtrale de ce spectacle, enfin de cette œuvre est incroyable. Et puis bon, Victor Hugo, c'est Victor Hugo. Hein. Et le deuxième, eh bien ça reste Cabaret. Voilà. J'ai eu la chance de jouer un peu MC, mais ça reste quand même Cabaret. J'essaie d'être objectif, mais c'est un des grands spectacles aussi. Ton premier rôle dans un spectacle musical? C'était Dracula. C'est assez drôle d'ailleurs que je retrouve un peu l'univers des vampires. Mon premier rôle, c'était dans Le Festin des monstres, que j'avais joué au théâtre de Jazé, et c'était écrit par Michel Franz et Jean-Pierre Leblanc, mis en scène par Vincent Vitoz, qui a mis Les Parapluies de Cherbourg récemment au Châtelet. Voilà. D'accord. Ton rôle préféré dans un spectacle musical, le rôle masculin préféré? Mon rôle préféré, alors écoute, jusqu'à présent je pouvais dire que c'était le MC, mais là, le professeur Abronsius, il l'emporte. Ouais. Parce que c'est non seulement un travail de composition, mais la dimension qu'il y a à défendre ici, pour l'instant c'est lui qui prend la palme maintenant. Tant pis pour MC, au revoir MC. D'accord. Et justement à ce propos de ce personnage, donc tu es grimé, etc. Oui. Combien de temps ça te prend-il pour te costumer en fait On va dire en tout 1h30. 1h30, ouais. 1h30. Je commence à rentrer dans le personnage un petit peu plus tôt moi, parce que je fais du travail vocal avant. Ouais. Mais sinon, à proprement parler, je suis devant la glace à 6h30 pour jouer à 20h. Et quand tu as deux représentations, tu restes maquillé entre les deux représentations? J'essaie de rester pas forcément maquillé, mais j'essaie en tout cas de garder la perruque, parce que c'est très complexe. Une fois qu'on enlève, alors on fait des retouches parce que ça se décolle évidemment en 2h40 de spectacle. Mais non, j'essaie de rester connecté encore, voilà. Parce que c'est une connexion. Ok, donc tu as une voix très aiguë à un moment donné. Oui. Donc ça va être peut-être difficile. Contre-sol, un petit contre-sol. Mais c'est surprenant parce que je dois non seulement le faire, mais le faire en professeur Abronsius. Ouais. Parce que le faire en techniquement comme ça, c'est va, mais le faire avec la voix du professeur Abronsius. Donc ça, c'est un travail qui m'a demandé un petit peu plus de temps, mais que j'apprécie aujourd'hui. J'apprécie de me lâcher là-dedans. C'est rigolo, hein, mais c'est une prouesse même de rapidité. Je sais pas si tu as vu le spectacle. Moi je l'ai vu en Allemagne en fait. Mais bon voilà, il y a des moments. Et justement dans la scène où il y a ce qu'on vient de voir ici, là, le cimetière là. Oui. Donc toi tu restes en haut pendant 20 minutes à peu près je crois. Et donc est-ce que tu participes aussi vocalement au soutien des chants ou pas? Non, moi je fais uniquement le parcours du. Et donc les 20 minutes ne sont-elles pas très longues? Au début si, mais après non. Parce qu'en fait on s'aperçoit que ça passe très très vite. Vraiment, une fois que les scènes défilent, on se dit oh là là on est déjà à l'entracte, ça va super vite. Ouais. Pour les spectateurs aussi d'ailleurs. C'est vrai, quel est le rôle que tu rêverais, ou les rôles éventuellement que tu rêverais d'interpréter? J'aimerais bien interpréter le rôle du fantôme de l'opéra. Ah oui. Un fantôme un peu comme ça, d'envergure, d'épaisseur. Voilà, j'aimerais bien. Je me suis éclaté dans Avenue Q. Hein. Ah bah oui, en plus il y a une arc, ouais, de plus avec le marionnettisme, c'était quelque chose d'impressionnant et bien. Beau spectacle. Ouais. À ton avis, enfin pour toi en tout cas, est-ce qu'un musical doit être chanté de bout en bout, comme en l'occurrence ça allait dans le Bal des Vampires? Non, pour moi un spectacle musical ne doit pas forcément être chanté jusqu'au bout, mais dès l'instant qu'il y a une dramaturgie à défendre, je pense qu'on peut réussir dans un spectacle quand même. Je fais une digression, mais
un spectacle complètement chanté, quand il y a de la théâtralité, on peut oublier les chansons. C'est ça qui est la force. Maintenant, dans un spectacle musical, il peut y avoir des parties acting, au contraire, ça peut faire du bien, même pour le spectateur. Hein. Et ton rôle féminin préféré, est-ce que tu en as un ou plusieurs? Mon rôle préféré féminin, ça revient à Fantine, dans Les Misérables. Ça m'a vraiment marqué, hein, ce spectacle, enfin, en tout cas cette œuvre m'a marqué. Dans les années 87, je l'avais vu à Mogador d'ailleurs. Ah oui, oui, ici, c'est ça. À Mogador. Exactement, ça m'avait marqué. Et c'est vrai que ce personnage est fort aussi. D'accord. Autrement, je serais une femme et je le jouerais peut-être. Peut-être. Est-ce qu'avant d'entrer en scène, tu as une petite habitude, une petite manie, quelque chose oui. Ou un petit gris-gris des petits gris-gris, faut toujours que je retourne dans ma loge. D'accord. Toujours. Même quand je dois... Parce que là, ici à Mogador, je dois retourner, ça fait beaucoup de chemin pour aller dans ma loge, mais même quand tout est prêt, qu'on va commencer, alors j'y vais pas une seconde avant, hein, mais je dois toujours retourner dans ma loge comme si j'avais besoin de retoucher un peu mes affaires qui me ramènent à la réalité. D'accord. Est-ce que tu as une petite anecdote à raconter qui serait arrivée sur scène, quelque chose d'un peu... Mon anecdote, oui, alors l'anecdote, c'est que, par exemple, dans les répètes du Bal des Vampires, quand on a répété, là, il y a un moment donné, je suis dans une crypte et je dois tomber. Oui, et à te accrocher, en fait. Voilà, et à un moment donné, on n'arrivait plus à me décrocher. Ah, voilà, ça c'est une belle anecdote. D'accord. Une dernière question, tout à fait. C'est un petit message pour justement le public qui va venir, qui risque de venir voir le Bal des Vampires. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner envie de ne pas venir avec des idées préconçues du film, des idées toutes faites. Venez, même si vous n'avez pas vu le film d'ailleurs, en tout cas, venez parce qu'il y a une dimension incroyable à voir et à manger. Ok, merci David. Merci Régis.